Bonjour à toutes et à tous, c'est déjà le deuxième numéro de Silence on Fif, le magazine du Festival international du film francophone de Namur. On va passer 26 minutes ensemble et ça commence bien sûr par un générique. L'AL et l'IEX. En collaboration avec la RTBF, présente Hé, attendez-moi! Silence, le FIF. Voilà, un générique réalisé par des étudiants, comme tout ce magazine d'ailleurs. Même la présentation sera en partie assurée par eux. C'est Arnaud qui est à mes côtés aujourd'hui. Arnaud, bonjour. C'est à toi pour le sommaire tout de suite. Bonjour à tous, dans Silence on Fif ce soir, on a fait le tour de Namur pour découvrir les activités organisées dans le cadre du festival. Il y en avait pour tous les âges et même pour ceux qui souhaitent devenir des stars. On retracera ensuite ensemble la filmographie d'Olivier Gourmet dans un focus qui reviendra sur ses plus grands films. Et puis on verra si notre journaliste Aude parviendra à réaliser sa mission du jour. On l'a mise au défi de trouver Benoît Poelvoorde, le tout sur les traces des lieux de tournage du Tout Nouveau Testament de Jaco van der Maal. Alors un festival de cinéma, c'est bien sûr des projections, 150 ici à Namur, mais c'est bien plus que ça. Il y a aussi des tas de rencontres et d'animations. Oui, des castings, des ateliers, des spectacles, toute la ville se met à l'heure du cinéma durant ce festival, mais c'est évidemment sous ce chapiteau que c'est le plus visible. À certains moments de la journée, il ressemble à une véritable ruche, surtout le week-end. Charlotte a parcouru quelques ateliers proposés aux festivaliers. Ensuite, maintenant, votre plus beau sourire. Vous décalez un petit peu. Voilà, décalez un petit peu. Parfait, impeccable. Le casting de figurants est devenu l'incontournable du FIF. L'ASBL CLAP est chaque année à la recherche de nouvelles têtes et près d'une centaine de personnes se sont prêtées au jeu cette année. Avec l'espoir d'apparaître dans le prochain blockbuster, Romain a lui aussi décidé de tenter sa chance. Depuis tout petit, je rêve d'être acteur. J'adore regarder des films, c'est un peu ma passion comme ça. Et voilà, j'adore. Et j'aimerais bien jouer dans un film si c'est possible. Alors demain c'est une grande journée pour toi parce que tu vas commencer un nouveau rôle. Quel est ce rôle ? Le rôle du jury junior. On devra regarder des films et juger les films et voilà, mais je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire à part ça. Pendant que les futures stars de l'écran posaient devant l'appareil photo, d'autres créatifs s'essayaient au stop motion, une technique particulière d'animation qui permet de mettre en mouvement des objets pourtant immobiles. Donc le stop motion, c'est de l'animation photo par photo. Alors on peut choisir ici les protagonistes de la petite animation qu'on propose de faire. On avait commencé ça l'année passée, on a eu des adultes, on a des enfants, on a des adolescents, des grands adolescents. C'est un peu qui veut et qui ose se lancer à faire un scénario. Contrairement au rythme de 24 images par seconde en cinéma, le stop motion se contente d'enchaîner 8 images en 1 seconde pour créer l'illusion du mouvement. Le théâtre des ombres chinoises s'animait pour compter le trésor d'Hugo Douany, des reliques qui ont traversé les siècles pour finir exposées au musée provincial des arts anciens de Namur. Un atelier organisé par la Société archéologique de Namur et la Tréma pour redonner envie de se rendre au musée, et une manière de rappeler une histoire namuroise aux plus jeunes générations. Moi je pense que c'est les ouvrir à une tradition et les insérer dans un mouvement d'histoire. Et les aider aussi à élargir leur cercle et leur vision. Je trouvais que c'était aussi très clair l'explication, même pour des personnes qui ne connaissent pas. Je trouve que ça donnait une belle ouverture, tout ce qui était le trésor du Godoni. Je me dis, mais voilà, c'est une autre manière d'entrer en contact avec une belle réalité. À la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle. Pour les grands ou les petits, ces ateliers pourraient susciter des vocations. Et qui sait, le FIF 2018 est peut-être en train de voir naître les cinéastes de demain. Alors c'est un peu le hasard, mais notre magazine sera très québécois. Aujourd'hui, on s'en réjouit bien sûr. Nous commençons par accueillir Marie-Pierre Morin. Bonjour. Bonjour. Alors vous jouez dans La Chute de l'Empire américain, le dernier film de Denis Arcand qu'on connaît bien. Vous par contre, c'était votre premier rôle au cinéma. Alors on vous a expliqué la règle. C'est une étudiante, Caroline, qui a vu votre film et qui va vous en parler.
Bonjour Marie-Pierre Morin. Dans le film de Denis Arcand, vous jouez le rôle d'une call girl. Elle va rencontrer Pierre-Paul, un diplômé en philosophie, un peu guindé, un peu coincé, qui a trouvé un sac rempli de cash lors d'un braquage vraiment violent. Et il ne sait pas quoi faire de son nouveau butin. Et vous allez l'aider à s'en débarrasser. On regarde un extrait. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Vous avez toujours été un honnête citoyen, mais là vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé. Alors dès le début du film, on entre un peu dans un cliché. Des hommes noirs volent une voiture sur un fond de rap avant de rentrer dans leur banlieue un peu miteuse. On a du sexe, de la violence, de l'argent. À l'inverse des dialogues qui sont vraiment brillamment menés, les images montrent parfois peu de subtilité. Est-ce que c'est une volonté du réalisateur d'aller vraiment dans le cliché pour basculer finalement un peu vers du sarcasme et faire une vraie critique de la société? Ah mon Dieu, si Denis était là, je pense qu'il dirait qu'il ne fait pas une lecture de la société. Il fait un film parce qu'il a eu le goût de parler d'un sujet. L'histoire, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé pour de vrai, le braquage. C'est une histoire qui est arrivée à Montréal il y a quelques années et il est devenu un peu obsédé par ce braquage extrêmement violent. Et il a décidé de faire un film avec ça. Donc, c'est parti de cette histoire vraie. C'est en quelque sorte une lecture de notre société d'aujourd'hui. Cependant, je pense que c'est un film qui est très lumineux, malgré, oui, les quelques clichés qu'on peut retrouver. Alors, donc on regarde ce film et on finit vraiment par s'attacher au personnage. C'est d'ailleurs le cas pour Aspasie que vous jouez. Donc tous les critiques s'accordent pour dire que effectivement cette première performance est remarquable. On sent vraiment que vous avez travaillé votre personnage, que vous l'incarnez. Comment est-ce que vous avez préparé ce premier rôle? Quand Denis Arcand m'a téléphoné la première fois pour me proposer d'auditionner, il y a eu 3 auditions. J'étais la première surprise parce que moi, à la base, je suis une animatrice de télé, comme vous. Et donc, je me suis préparée durant 2 mois et demi avec une coach qui s'appelle Joanne-Marie Tremblay, qui a joué dans 4 films de Denis Arcand, qui connaît très bien son œuvre, qui connaît aussi la force de ses dialogues, la raison pour laquelle il dit les choses. Donc, ça a été un processus vraiment intéressant. Et de faire descendre le personnage aussi et de la comprendre, c'est qui cette fille-là, elle vient d'où. Donc, ça a été un processus vraiment, vraiment intéressant. Finalement, c'est quoi le vrai message de ce film? Mais je pense que le message, c'est est-ce que l'argent rend les gens heureux et qu'est-ce qu'on fait quand on en a beaucoup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas du tout. Et je trouve que les dernières scènes du film sont extrêmement puissantes et je pense que juste pour cette raison-là, ça vaut la peine d'aller voir le film. C'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur? Bien, en fait, on parle de gens en situation d'itinérance. C'est un thème qui revient tout au long du film. Et c'est quelque chose qui est très présent à Montréal, mais qui est présent partout dans le monde. Et je pense qu'on doit tout un chacun faire notre part pour essayer d'améliorer la situation. Mais c'est pas quelque chose qui est simple et c'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Merci Marie-Pierre Morin. Merci Caroline. Bravo, c'était très bien. Chaque jour dans ce magazine, le portrait de personnes qui gravitent autour du FIF. Aujourd'hui, celui de 2 étudiants, ou plutôt de 2 ex-étudiants. Et oui, Justine a rencontré 2 anciens de la HELB et de l'IEX qui travaillent aujourd'hui sur le FIF. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Chaque année, la HELB et l'IEX travaillent ensemble pour réaliser une émission TV qui apporte beaucoup d'expérience aux étudiants. David Prichard, journaliste à la RTBF, voit d'un bon œil la collaboration entre les 2 écoles. Il y a 2 écoles qui se confrontent, une plus technique, l'autre plus journalistique, et vous créez quelque chose. Donc là, vous faites du concret directement et c'est vraiment intéressant parce que vous voyez ce que c'est de monter une émission, vous voyez ce que c'est, toutes les contraintes qu'il y a par rapport à la création d'une émission. Félix Lepine, diplômé de la HELB, a participé au FIF en tant qu'étudiant et travaille désormais pour le festival. Alors avec notre ASBL qui est composé d'un monteur-réalisateur et de moi à l'image et d'un autre gars mais qui n'est pas là sur ce projet-ci, on a chopé le job de s'occuper de tout le visuel du FIF. Donc en gros, on fournit toutes les vidéos qui sont destinées aux réseaux sociaux, à Internet. Je crois que c'est intéressant qu'il y ait une vraie collaboration parce que dans le milieu de l'audiovisuel, c'est comme ça que ça se passe. On est souvent amené à travailler avec des gens qui sont compétents pour ce qu'ils doivent faire. Donc nous, on n'est pas formés pour le journalisme et pour parler aux gens spécialement de ce genre de trucs. On est formés pour de la technique, donc c'est bien d'être un bon technicien et de s'intéresser à ce qui se passe autour.
Le FIF a une importance particulière pour les habitants de la ville. Et en fait, le FIF, c'est un peu une institution pour les Namurois. Ça veut dire que depuis, je sais pas moi, depuis que j'ai 15-16 ans, on vient toujours au FIF. Je dis pas qu'on va voir tous les films. Ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve des amis qu'on ne voit pas souvent, on discute, on confronte, on prend un verre. Et donc voilà, c'est un peu le but. C'est aussi, au-delà d'un festival de cinéma, un moment convivial où on peut discuter avec les gens. Et puis voilà, moi c'est ça que j'adore dans le FIF et j'adore cette convivialité. Néanmoins, les choses ne sont pas toujours toutes roses. Il y a un peu de désillusion, je crois. Enfin, bon, moi, je trouve ça toujours cool d'avoir un contact avec les acteurs, mais avec le cinéma, on est un petit peu amené à avoir ce contact. Donc c'est vrai que là, on a un truc plus formel où on n'a pas vraiment le temps de discuter avec eux ni rien. Mais ouais, j'avoue, Romain Duris m'a déçu. Ce ne sont pas toujours des personnes faciles à interviewer, ce sont des personnes où justement il y a un certain respect, ça fait un peu peur, on se dit waouh, je sais pas moi, Romain Duris ou Lambert Wilson ou d'autres, et là vous êtes dans le concret, vous êtes vraiment dans ce qu'on fait nous tous les jours. Le festival est un exercice convaincant qui pousse les écoles à travailler ensemble chaque année depuis plus de 5 ans. Arnaud a effectué quelques pas le long de la Sambre avec Sophie Dupuis. Elle a écrit et réalisé le film Chien de garde. C'est son premier long métrage et il va représenter le Canada au prochain Oscar à Hollywood. Rien que ça. Bonjour Sophie Dupuis. Bonjour. Chien de garde, c'est votre premier long métrage qui revient donc sur une famille dysfonctionnelle, le tout sur fond de trafic de drogue. Comme dans vos premiers courts-métrages, on retrouve surtout le thème de la famille. Oui. Pourquoi cet intérêt important pour les relations familiales dans vos œuvres? Premièrement, moi je suis enfant unique et la famille aussi pour moi est comme un espèce de petit microcosme bien intéressant. Scénaristiquement parlant. Donc, la famille revient toujours dans tous mes films et je pense que ça va être encore le cas. C'est ça, c'est une fascination pour ces liens-là. Sayonara. Yo, tu sais qui, moi? Excellent. J'ai dit maman, on veut qui? Vous avez réalisé mais également écrit Chien de garde. Ouais. Laquelle de ces deux étapes est-ce que vous avez préférée? C'est tellement différent, c'est deux métiers complètement différents. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écriture. On dirait que tout est possible à cette étape-là. Et c'est aussi souffrant d'une certaine manière, mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour l'écriture. Mais pour ce qui est du tournage, c'est vraiment, tu sais, moi, quand je suis en tournage, je pourrais pas être mieux. Chacun de mes tournages ont été les meilleurs moments de ma vie. Donc, le tournage, là, c'est comme un grand bonheur. Là. Je suis comme sur une espèce de high incroyable. Là. Donc, ouais, peut-être que c'est le tournage, finalement, mon préféré. Je me marie à ma famille. Votre film est sorti il y a quelques mois et il poursuit actuellement sa route dans plusieurs festivals. Vous représenterez d'ailleurs votre pays aux Oscars. Est-ce que c'est beaucoup de pression ou est-ce que c'est un avantage, un danger dans votre carrière, ce genre de compétition? Non, c'est pas un danger parce que c'est vraiment comme un aboutissement. Puis au final, en fait, c'est comme une confirmation aussi de tout que je mérite d'être entendue, en fait. Et ça me fait vraiment plaisir. La pression est là, mais je pense qu'il va toujours avoir une forme de pression dans ce métier-là. On n'est jamais certain de comment les films vont aller, de si on va être financé pour les faire. Donc, et là, mais c'est sûr que là, on m'attend, là. On m'attend pour le prochain, donc oui, la pression est énorme. Mais on va vivre avec, puis on va continuer quand même. Votre film Chien de garde est donc en compétition pour la première œuvre de fiction ici au FIF 2018. Ouais. Il est actuellement visible aussi dans les salles à Bruxelles et dans le Hainaut. Un tout grand merci Sophie Dupuis pour cette interview au bord de la Sambre et avec ce beau temps près de la Citadelle. Merci à vous. Puis j'en profite pour dire que le film sort en salle le 14 novembre en France et en Belgique. Donc vous allez pouvoir le voir dans 50 salles. Ben, on sera là pour le voir. Super. Merci beaucoup. Merci.
Décidément, on ne quitte pas le Québec avec la rencontre qui suit. Nous accueillons Jérémy Saint-Don. Bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous avez réalisé le film Fratrie, un film dont le titre s'écrit un peu bizarrement. On va en parler dans un instant, mais Eva va d'abord faire le pitch du film. Bonjour Jérémy Saint-Don, vous êtes un jeune réalisateur montréalais et vous présentez votre deuxième film pour la compétition internationale du court. L'histoire est celle de 4 frères qui vivent sous l'emprise de leur père. Il croit qu'il a des super pouvoirs qui lui permettent de soigner les autres jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. Je vous propose de regarder ensemble un extrait du court-métrage avant d'en parler. Alors, Fratrie avec PH, pourquoi ? En fait, c'est qu'on parle plus de l'étymologie grecque, donc ça faisait attrait à une tribu. Et puis je trouvais que par rapport au film, surtout qu'on parle ici d'une secte, que ça se prêtait bien au sujet finalement. Donc en effet, un des thèmes principaux du film, c'est le thème de la secte. C'est un thème qui vous parle particulièrement ? Oui, tout à fait. En termes de la secte, ça a été au cœur même du vouloir de faire le film en tant que tel. Je pense que même de choisir les frères Schneider, c'était finalement un peu la base du concept parce que je les avais beaucoup observés étant proche d'eux. Et puis que le concept finalement de gourou il me fascine, surtout qu'on est à une époque, je pense, où on est très facilement convaincu de certaines choses et que je sens que beaucoup de gens sont à la quête finalement d'une genre de foi, en fait. Vous avez réalisé des pubs et des clips vidéo qui sont plutôt colorés et déjantés, notamment pour la chanteuse française Yel ou Cœur de Pirate, qui est votre compatriote. Dans Fratrie, vous avez réussi à allier vos qualités esthétiques et de composition avec un grand changement, c'est que le film est très sombre. Est-ce que c'était un défi pour vous ? Pas du tout, en fait. C'est que mon univers, plus proprement dit, donc à l'extérieur du clip et de la pub, est beaucoup plus sombre, en fait. C'est que je suis très attaché aux univers oniriques, je dirais même, voire un peu graves, sombres. Tout ça, ça me parle beaucoup. Donc, c'est effectivement ce que j'ai fait en termes de court-métrage et puis ce qui va sûrement faire un peu la signature de mes films en général. Comme vous l'avez dit, vous êtes assez proche de la famille Schneider et vous avez beaucoup travaillé avec Nils. Vous préparez un long métrage avec les mêmes acteurs, donc la fratrie Schneider et Laurent Lucas qui jouent le rôle du père dans votre court métrage. Vous aviez eu un goût de trop peu avec ce film ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'était un peu le prélude du long métrage, en fait. Donc, de la façon que ça a été conçu, c'est qu'à la base, pas que c'était un essai, mais c'était définitivement une façon pour moi de mettre à l'œuvre l'univers que je veux mettre en cinéma en termes du long. Et puis, ben là, on se trouve entre de bonnes mains. On a Olivier Théry-Lapiné, entre autres le producteur de La vie d'Adèle, qui va produire le long métrage. En conjonction avec Parce que Films au Québec. Donc, c'est très bien. Bonne chance pour la compétition et pour ce prochain film. Et vous reviendrez sûrement ici à Namur pour le présenter. Tout à fait. Merci Jérémy Saint-Don, merci Eva. Ben voilà, on quitte maintenant notre voyage au Québec. On va revenir en Wallonie avec un acteur d'ailleurs très attaché à son terroir. Hein. Oui, Olivier Gourmet, vous le connaissez tous certainement. C'est l'un des plus wallons des acteurs belges, un habitué du FIF aussi d'ailleurs. Il a même été durant plusieurs années président d'honneur et président du jury. Manon, Justine et Ornella ont retracé sa filmographie et elle est plutôt impressionnante. Dans la nuit noire. Toujours à la recherche de plaisir sur les plateaux de tournage, l'acteur belge Olivier Gourmet accepte généralement les films pour leur scénario et leur équipe. Il est connu pour ses interprétations dramatiques où il joue un personnage grave et sérieux.
mais l'acteur est une véritable boule à facettes. Ich bin ein Québécois. Allez, au revoir et bon vent. Non mais c'est vrai aussi, quoi. D'abord attiré par la comédie, il se fait brimer au conservatoire. Une fois bien lancé dans sa carrière de film d'auteur, Olivier se révèle dans le burlesque et le comique de situation où il semble tout à fait dans son élément. 15 ans, c'est grand espace. Frites pourries, zabières pourries. Et non, je le regrette, si vous saviez. Je ne sais pas. Ah, une boîte à chaussures suffira. Voilà, madame. Encore désolé. Au revoir, madame. Au revoir. Tu sais où tu peux te le foutre, ton chihuahua de merde, connasse? Et il est bien, là. C'est bon. Mais si je le laisse là, ils vont me le rayer. Mais il y a personne autour. On va pas vous le rayer. On verra, René. On verra. Des scènes fraîches, lumineuses, un regard nouveau, cet acteur aux 1000 couleurs a encore de quoi surprendre le public. Vas-y. Vive les vaches. Vive la France. Alors c'est le moment très attendu du défi. Hier, rappelez-vous, il fallait trouver les traces du film, c'est arrivé près de chez vous. Et bien aujourd'hui, un autre tournage avec Benoît Poelvoorde. Le tout nouveau testament dans lequel Benoît Poelvoorde interprète Dieu, rien que ça. Aude, notre journaliste, va-t-elle réussir à relever le défi de retrouver les lieux de tournage de ce film et de rencontrer l'acteur principal? Réponse tout de suite. Véritable fierté namuroise, Benoît Poelvoorde a incarné le rôle de Dieu dans le tout Nouveau Testament, réalisé par Jacob van der Mael. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Nous avons décidé de partir à sa recherche. On cherche Benoît Poelvoorde maintenant, en fait. Est-ce que vous savez où il est? Absolument pas. Vous l'avez pas vu, il n'a pas assisté à... Pas encore. Je ne l'ai pas vu. J'étais ici toute la journée, mais j'étais bien occupée, donc je n'avais pas mes yeux partout. Il faudrait crier peut-être. Hein. Benoît! Benoît! Et si le Dieu belge se trouvait tout simplement à l'église? On va voir. Nous sommes devant l'église Notre-Dame d'Arscan. Ici, dans le film, Benoît Poelvoorde, alias Dieu, brise les illusions d'un prêtre qui ne sait pas qui il a en face de lui. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Benoît? 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 Est-ce que vous avez connu Benoît quand il était jeune? Oh que oui. Sa mère, lui, l'appelait toujours « Eh, gamin, qu'est-ce que tu fais, gamin? Eh, gamin !» Toi, c'est interdit d'aller dans le champ. Si vous allez place du Théâtre, vous verrez d'ailleurs une grande effigie à son ordre, quoi. Voilà, on vient de nous apprendre que Benoît Poelvoorde a été vu à la boucherie rue de la Monnaie. Nous n'avons pas de temps à perdre, on part tout de suite à sa recherche. Oui. Là, c'est quoi là, tu cherches C'est gênant. Vas-y, vas-y. Vas-y, mon frère. Laissez faire. Maintenant, attends. Mais je prends tout. Ok. Mission accomplie, nous avons retrouvé l'acteur au détour d'un marché namurois. Il n'avait pas le temps, nous avons préféré ne pas insister. Finalement, Benoît Poelvoorde, un mythe à l'écran, mais dans la vraie vie, un homme comme tout le monde. Allez, on va dire défi réussi à nouveau. Et chapeau d'avoir croisé finalement Benoît Poelvoorde. On sait qu'il n'est pas facile à attraper, même à Namur. Et on le comprend d'ailleurs. Chaque jour, les étudiants du BBB, le Bruxelles Bondi Blog, nous proposent une séquence intitulée « Ma dernière fois ». Aujourd'hui, bien, ils ont posé leurs questions à Consolate Siperius, qui joue dans le film « Ma famille ». Alors, je suis Consolate Siperius. Je suis comédienne et actrice. Mommy de Xavier Dolan. Et ce film me touche.
crois que c'est plutôt les week-ends où je me dis, en fait là j'ai eu une mauvaise journée, je me dis, je m'en fous, je fais l'autruche. Aujourd'hui, c'était pour un rôle. Je crois qu'il doit avoir un mois. J'avais appris une nouvelle concernant une copine qui était enceinte et j'étais étonnée. Voilà. J'ai acheté un manteau d'hiver sous le cagnard, quoi. Voilà. C'était ridicule, mais je l'adore. Maintenant, il me plaît. Hier soir, parce que moi je suis quelqu'un qui... J'ai le rire facile et j'ai souvent des fous rires. Le thème proposé à nos étudiants en photographie était cette fois la lumière et c'est vrai qu'il a fait beau ce week-end. Et ça s'y prêtait bien donc ce thème. Voici le cliché que nous avons sélectionné. Il nous emmène le long de la Sambre, là où se tournent les interviews au fil de l'eau. Comme quoi un contre-jour n'est pas toujours un défaut pour une photo. Alors la photo du jour, c'est le signe que le magazine prend déjà fin. Je vous rappelle que vous pouvez venir assister tous les jours à son enregistrement ici à 13h au chapiteau de la place d'Armes à Namur. Sinon, c'est à voir évidemment en deuxième partie de soirée sur la 3 et à revoir sur Rovio et sur le site de la Elbe. Merci à tous, merci à nos invités, bravo aux étudiants et à demain.